Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à Chamonix, dans la Haute-Savoie. On va faire une garde avec eux, avec Vérif Sport Manœuvre. C'est parti. Yeah. 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 Et n'hésite pas à commander sur le site de Prozis. Moi, tous les jours, je prends vitamines et minéraux. Je prends aussi du collagène concentré. Et tu vas voir que Prozis, tu as vraiment pas mal de choses si tu fais du sport. Et n'oublie pas qu'avec le code STRIKE, tu as moins 10% sur toute ta commande. Allez, bonne vidéo. Là, je viens d'arriver à la caserne de Chamonix en Haute-Savoie. Franchement, regardez la fresque, elle est magnifique. Et là, on va aller voir le chef de centre pour voir ce qu'il nous a prévu. Merci mon capitaine de m'accueillir à la caserne de Chamonix. Je voulais savoir déjà l'effectif. Vous faites combien d'interventions par an? Bonjour Benoît, donc le CSP Chamonix assure annuellement environ 1600 interventions par an, avec un effectif de 29 sapeurs-pompiers professionnels, dont l'encadrement et le renfort d'une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires. Et également, chaque saison, autant pendant 4 mois l'hiver et pendant 2 mois l'été, des renforts de saisonniers d'environ 4 personnels chaque année, hiver comme été. Et le centre de secours a une partie déportée sur le territoire de la commune de Valorcine, qui est le dernier morceau de France avant d'entrer en Suisse. Ok, c'est vrai que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de pompiers volontaires. Comment ça se fait? C'est parce que pour se loger c'est compliqué, c'est ça? Alors il y a peu de pompiers volontaires sur la vallée de Chamonix. D'une part parce que la population fixe n'est que de 9000 habitants, donc ce n'est pas une si grande commune d'un point de vue de la population fixe. Le logement reste très cher à Chamonix comme dans toutes les stations de ski, au Savoyard ou stations balnéaires. Donc la rareté du logement fait que les potentiels de pompiers volontaires habitent plus bas dans la vallée, dans des zones moins tendues du point de vue du logement. Et du coup, vous recherchez des sapeurs-pompiers volontaires? On recherche en permanence des sapeurs-pompiers volontaires. On essaye de recruter aussi parmi les nationalités étrangères. On a quelques Anglais, quelques nationalités européennes. On travaille sur tous les aspects possibles, y compris la recréation d'une section de GSP cette année sur un mode un petit peu expérimental pour pouvoir les recruter immédiatement au bout d'un an comme sapeurs-pompiers volontaires mineurs. Donc on fait des essais, on essaye tout ce qui est possible pour pouvoir fonctionner au mieux et pour pouvoir assurer au mieux la sécurité de la population de Chamonix et la population de Chamonix qui comprend les résidents permanents et aussi les nombreux touristes, puisque la population de Chamonix passe de environ 10 000 à 100 000 habitants en fonction des saisons et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et là on va aller voir le chef de garde pour voir ce qu'il nous a prévu. Salut Damien, t'es chef de garde aujourd'hui, explique-nous ce qu'on va faire aujourd'hui dans la caserne. Eh ben écoute, comme beaucoup de gardes, on va commencer par la vérif des engins. Ensuite, à 8h, on a la chance de disposer avec l'ENSA, l'École nationale de ski et alpinisme. On va pouvoir aller faire une séance d'escalade sur leur plateau d'expertise là au gymnase. Et puis après, la matinée, on va continuer sur la manœuvre qui du coup, on est attendu au tunnel, sur la plateforme du tunnel du Mont Blanc pour voir leur nouveau véhicule et puis pour voir ce qu'on peut faire comme manœuvre avec eux là-haut. Ça marche. Franchement, je suis pressé. Escalade, c'est vrai que ça donne envie. C'est pas les choses qu'on fait souvent à la garde. Donc là, ça va être cool. Et puis le tunnel, pareil, ça va être original. Donc voilà, j'ai hâte. Donc là, on va commencer direct par la vérif des engins et du matériel. Allez, donc là on a sorti le fourgon pour faire la petite vérif. Vous avez vu, c'est comme dans chaque caserne. Donc là on a le matériel à vérifier. Donc là c'est parti. On va regarder un peu ce qu'ils ont dans leur fourgon. Donc là on voit, ils ont du préconnecté en 70 avec la division. Donc ça c'est vraiment pas mal quand c'est de plein pied. On prend, on trace comme ça. C'est déjà préconnecté. Voilà, donc après l'autre sauvetage, ventilateur électrique. Après tout ce qui est disqueuse. Donc là, à chaque fois la vérif, on vérifie vraiment chaque matériel. Donc là, le ventile, on va l'allumer.
D'ailleurs, on peut le faire, on va l'allumer, voir s'il marche, l'état, le bon fonctionnement du matériel, ça c'est important. Parce que c'est pas une fois qu'on va arriver sur un terre, si, je sais pas, s'il n'y a plus de batterie ou quoi, ça le fait pas. Donc c'est pour ça que chaque matin on vérifie ça. Donc là on voit qu'ils ont une gaffe, et là ils ont une genre de gaffe améliorée. Donc ça c'est pas mal aussi pour aller chercher voilà, tout ce qui est isolant, des tuiles. Donc voilà, il y a même un petit crochet aussi derrière. Donc ça c'est en plus de la gaffe. Si tu fais des feux de toiture et tout, c'est vrai que ça c'est pas mal. Après ils ont des lances d'inertage. Donc là, les tuyaux en écheveau, donc là en 70 et là en 45. Et les tuyaux en haut qui sont ici, les premiers. Donc ça, le tuyau en haut, c'est le mieux quand on part sur des étages. Comme ça prend pas de place. Donc voilà, il y a les 2 premiers qui sont en haut et ensuite ils sont enroulés en Z. Rideau stopper de fumée. Franchement, je trouve qu'il est bien aménagé le camion. Franchement, vous avez vu, c'est propre, c'est clair. Franchement, c'est pas mal. On va voir ce qu'il y a ici. Là, ils ont 120 mètres de tuyaux. Là, avec la lance, comme ça, c'est directement préconnecté. Je disais que c'est pour les tunnels, c'est mieux. Comme ça, on progresse plus vite. Et après, on va regarder l'intérieur du camion. Hop. Donc là, pareil, je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de place. Avec les petits aéris, ils ont les radios, les lampes. Donc ça, c'est un FPT, mais en plus, il fait tunnel. C'est-à-dire que voilà, forcément, il y a des tunnels ici et il y a les spécificités, c'est qu'il y a une lance devant. Donc là, on peut balayer, on peut aussi se raccorder directement. On a une caméra thermique. Donc là, c'est le conducteur sur le pare-soleil, il voit directement. Et on va avoir aussi l'autoprotection qui est en haut. Et dans le fourgon aussi, ils ont de l'air respirable. Donc ça, c'est pareil, c'est norme au tunnel. Allez, c'est parti, on va monter à 30 mètres avec l'échelle. Franchement, la vue, je pense qu'elle va être incroyable. Donc là, les gars, c'est simple, on voit les différents mouvements de l'échelle. Donc là, ici, c'est vraiment droit, c'est ces mouvements. Donc déployer, reployer. Ici, c'est dresser, abaisser sur le côté, tac, tac. Et là, c'est la rotation. Donc là, si je veux abaisser, c'est simple. Je vais faire ça et ça. Et là, j'abaisse mon échelle. Allez, ça y est, je suis à 30 mètres. Je vous montre les paysages. La ville de Chamonix. Ok, là, on est bien. Et là, c'est parti, sport à la garde. On va faire escalade dans une salle juste à côté. Comme ça, on est dispo. On part avec le fourgon, le VSAV. Comme ça, au pire, s'il y a une inter, ils partent directement de là-bas. Donc là, escalade. Franchement, j'avais jamais testé. Et ça, c'est pratique parce que du coup, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui assure. Et ouais, franchement, c'est stylé. Ah, ça y est, franchement, c'était top. Les gars, ça m'a tétanisé les avant-bras. Ça, c'est vrai que là, c'est quand même physique. Donc, moi,
J'ai pas la technique donc je fais tout en force avec la force des bras. Normalement il faut vraiment s'aider des jambes. Mais bon à force ça va se travailler. Et même les prises là, on sent bien les doigts. Franchement c'est physique. Allez, après le sport, il faut faire une petite visite secteur de la ville. Franchement magnifique. Allez, maintenant c'est parti, manœuvre, on va au tunnel du Mont Blanc avec le FPT. Allez, ça y est, on est sur le tunnel du Mont Blanc. Il y a le camion qui est derrière. Franchement, regardez, il est magnifique. Là, je vais vous le présenter. Ensuite, on va faire une petite manœuvre. Donc voilà, ça c'est, ils ont 2 camions. Et s'il y a un feu dans le tunnel, ils interviennent avec ça à l'intérieur. Et en fait, c'est un peu comme des camions, vous avez, d'aéroport. Donc là, il y a 12 000 litres d'eau à l'intérieur. Il y a une caméra thermique, on va voir ça après. On a 2 lances, une en bas, une en haut. Et après il y a des spécificités où on a une lance vraiment partout. Donc là déjà je vous ai dit il y a 12 000 litres d'eau, il y a 1200 litres d'émulseur à l'intérieur. Et vous avez vu, ici il y a une lance d'incendie qui fait 1000 litres minute, celle du dessus qui fait 2000 litres minute. Ok, ici on a aussi la caméra thermique qu'on verra à l'intérieur. Et regardez ce qui est pas mal. Ici on a directement une lance qui est branchée. On a juste à tirer les tuyaux et on peut directement aussi attaquer avec ça. Donc là on va aller voir à l'intérieur, venez. Déjà moi ce que je trouve impressionnant c'est que ça fait vraiment, il ferait vraiment bas. Mais voilà, là hop, on monte à l'intérieur. Là incroyable, venez voir la caméra thermique. Là on voit directement la caméra thermique. Ça on peut la basculer, hop, et le conducteur il peut conduire directement et voir ce qu'il y a, s'il y a jamais il y a des fumées ou quoi. Bon, ça c'est ouf. Il y a même une caméra 360 ici, une caméra en fait partout. On voit ici tout autour. Et ensuite ce qu'on voit, et ici on a tout ce qui est joystick pour manipuler les lances. On va gérer aussi la pompe. Ici, il y a le pourcentage d'émulseur, le pourcentage d'eau. Voilà, on va pouvoir gérer tout le camion. On a aussi tout ce qui est caméra thermique aussi à l'intérieur. On a du détecteur d'explosimétrie. On a aussi de l'air respirable. Vous voyez, là, on a les bouteilles derrière. Voilà, donc ça, l'air respirable. Franchement, le camion, il est ouf. Allez, là, maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur des coffres. Ok, là, on voit les tuyaux, ils sont tout neufs. Sont nickel. Donc là on a un dévideur de tuyau de 70, on a une grosse lance. La lance c'est un peu compacteur, vous savez, on peut mettre au sol et là ça crache. On peut faire 2000 litres minute. Et puis après on a des tuyaux en écheveau, on a une lance perforante. Regardez la lance perforante, bon, impressionnant. Vous avez remarqué il y a le drapeau français ici et le drapeau italien de l'autre côté. Ici on a tout ce qui est échelle, si jamais c'est un poids lourd pour accéder. On a tout ce qui est forcement ici. On a aussi écarteur, on passe de désincarcération. Donc ça avec de l'électroportatif si jamais il faut découper. Après ici on voit des tuyaux, des extincteurs. Et ici, donc là je vous disais le drapeau italien. Et ici on a aussi l'accès à la pompe, à l'engin. Et on peut aussi... Et aussi on a une lance qui est préconnectée comme devant. Et là il y a juste à tirer, les tuyaux vont suivre. On prend le raccord, la lance et du coup on peut faire l'établissement. Et je vous dis le tuyau il est directement raccordé. Après on voit qu'il y a une LDT. Et puis après ici c'est la pression. Franchement les gars, camion de ouf. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester.
Allez, ça y est, manœuvre terminée. C'était vraiment intéressant de voir ce camion. C'est vrai que c'est rare. Franchement, ils sont à la pointe de la technologie. Moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est vraiment la caméra thermique et aussi les différentes lances. Donc voilà, là maintenant, on va retourner à la caserne pour aller manger. Allez, qu'est-ce qu'on mange, PD, là? Allez, c'est pas de carbo aujourd'hui. Des vrais pâtes carbo ou pas? Eh oui, les vrais de vrais celle-là. Avec quoi? Vas-y, dis-nous. Ah, et là on a les lardons parce qu'on trouve pas le guanciale, parce que ça se fait avec du guanciale normalement, mais on a fait les lardons, les jaunes d'œufs, le pecorino et les spaghettis. Ok. Hâte de goûter alors. La spécificité qu'ils ont à Chamonix, ils ont un sac avalanche, c'est-à-dire que s'il y a une victime, s'il y a un problème, ils partent pour avalanche. Déjà, il faut savoir que sur Chamonix, tout ce qui est en rouge là, c'est tous les couloirs d'avalanche. Donc là, c'est impressionnant parce que ça va jusqu'aux maisons. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont aussi ces sacs. Et dans ces sacs, ils ont 3 pelles. Hop. Ils ont des pelles forcément pour rechercher les victimes. Ils ont des sondes. Hop. Donc ça va être pour sonder le sol. Et ils ont des DVA. C'est des détecteurs victimes d'avalanche. En fait, c'est des émetteurs-récepteurs. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire mon hors-piste, quand je vais faire où ça risque, je vais mettre en émetteur. Là, je vais faire ma vie. Si je suis pris sur une avalanche, ben là, ça va émettre. Et moi, si je suis en secouriste, je vais chercher la victime. Je vais mettre en récepteur. Et en fait, il y a un petit boîtier et ça va nous indiquer où est la victime avec les distances, la direction. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Du coup, ouais, la spécificité en Haute-Savoie, c'est que tous les VSR sont équipés pour recevoir le lot de secours routier en ravin. Pour ça, du coup, on a des amarrages en point fixe. On en a 2 devant et 1 sur le toit pour accueillir le treuil. Et après, on a de quoi mettre une main courante quand le VSR il est au bord du ravin pour qu'on puisse se sécuriser. Du coup, il y a 6 centres dans le département qui ont des lots ravins avec des treuils qu'on va aller voir tout de suite. Donc là, on va trouver tout ce qui est les équipements individuels, donc baudrier, longe, poignée jumard pour remonter sur corde fixe. Ensuite, on va avoir une partie corde, donc le lot bleu là qui permet de faire une reconnaissance. Donc le premier qui va arriver sur place, il va pouvoir descendre directement. Un peu comme une technique de reconnaissance d'appartement avec un dispositif de descente. Là pareil, une corne qui permet d'assurer la corde de travail qui est là sur le treuil. Donc avec une centrale hydraulique qui permet de se brancher sur le VSR avec des prises maréchal. Voilà. Et un treuil paillardé. Donc comme je te montrais tout à l'heure sur le VSR, tous les VSR sont équipés d'un amarrage sur lequel on peut venir mettre le treuil paillardé. Voilà. On peut intervenir, les lots sont constitués pour intervenir jusqu'à 100 mètres. Il y a 100 mètres de corde. Là, et la corde d'assurance, pareil, 100 mètres. Voilà. Pourquoi? C'est qu'après, on a des problèmes de frottement. Et des problèmes de communication. Et la limite, c'est qu'on ne peut pas intervenir en verticalité. Voilà. Après, ça va être le GMSP et le groupe montagne. Là, c'est Amélie qui va encadrer la séance. Tu nous as prévu quoi comme séance de sport ce soir? Alors, j'ai prévu une petite séance typée un peu crossfit, donc c'est un AMRAP, donc as many reps as possible, autant dire autant de répétitions que possible, qui va durer 25 minutes. Donc, on est par binôme. Donc, le but, c'est qu'on a chacun 2 dés, un dé vert, un dé blanc. Le dé vert, il va vous donner le numéro d'exercice, donc qui sont reportés ici. Donc il y a des box jumps, des montées-descentes, des grimpées de cordes, des tractions, des pompes et des allers-retours du gymnase avec à chaque extrémité des burpees. Okay. Donc on va prendre un exemple, admettons, on tombe sur le numéro 4 avec le dé vert. Sur les tractions, le dé blanc va nous donner le nombre de répétitions. Donc admettons, on tombe sur 5, c'est-à-dire qu'on va faire 5 tractions. Et chaque exercice rapporte des points. Les points pour les tractions, c'est 6 points. Donc à la fin, histoire d'avoir quand même un petit peu, de garder la lucidité et de réfléchir un peu, on fait une petite multiplication, donc 6 x 5, et on reporte le score ici. Et ça pendant 25 minutes, donc le but, c'est d'aller très vite et de lancer les dés le plus de fois possible pour faire un max de points. Donc celui qui a le plus de points à la fin des 25 minutes, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent, ouais. Okay, exactement. Donc là, à mon avis, le but, c'est de taper dans le cardio et c'est parti, quoi.
Ah ça y est, séance de sport terminée les gars, franchement j'ai bien sué, c'était cool. 25 minutes, en plus ça c'était original, c'est vrai que j'y avais pas pensé mais avec des dés, ça change un peu, ça aussi vous pouvez le faire en caserne. Donc voilà, le but c'est juste de taper dans le cardio. Donc franchement, séance de sport sympa avec la garde, c'était cool. En tout cas, voilà, la journée se termine. En tout cas, je voulais vraiment remercier les pompiers de la caserne de Chamonix. Ils ont pris le temps de tout m'expliquer. On a fait du sport sympa, l'escalade ce matin, le tunnel, là la séance de sport. Franchement, un grand merci à eux. Merci aussi aux SDIS74 de m'avoir invité ici pour faire ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à aller sur le site strikeworkout.fr, tu vas trouver des t-shirts, des écussons et plein d'autres choses. Allez, merci.